Série Amaury Levaux. Et vous savez, quand on voit qu'il a fait 44,94 en petit bassin, si on regarde la table de conversion officielle, eh bien ça vaut 46,54, soit une demi-seconde plus vite que le record du monde. Alors on va pas s'emballer non plus, mais parce que la table prend en considération des virages et des coulées en général de qualité normale, alors que Amaury a des coulées de qualité exceptionnelle. Mais en attendant, il est capable de frapper un grand coup dès les demi-finales. La première demi-finale sous le regard de Coralie Balmy, la première demi-finale du 100 mètres libre messieurs avec Amaury Levaux, avec Grégory Mallet, avec Antoine Galaftine pour proposer cette première demi-finale. Le premier rendez-vous des Titans pour aller à Rome. Il n'y a qu'un billet à prendre puisque Alain Bernard en a déjà un en sa qualité de champion olympique. Alors Amaury avait construit sa course ce matin en accélération. Il était passé en 22. Non, il passait plus de 23, 24. Il était revenu 24-6. 24-7, ce qui est exceptionnel comme retour. Ligne d'eau numéro 4, Amaury Levaux. Ligne d'eau numéro 5, Grégory Mallet. Ligne d'eau numéro 6, Antoine Galaftine. Première demi-finale du 100 mètres libre, messieurs. Allez, c'est parti, Sophie, avec le très très bon départ, hein, bien sûr. Oh là là, quelle démonstration! Amaury Levaux. Il nage à côté de Grégory Mallet à la ligne d'eau numéro 5 qui a réalisé son meilleur temps ce matin, 48,3. Il part plus vite que ce matin, Amaury. Hein. Il est parti plus vite. Ouais, 22,65. Un dixième de retard pour le moment, Amaury Levaux. Ah, s'il revient aussi vite que ce matin, il peut aller battre son record personnel de 47,7. Il peut même se rapprocher des 47,2. 47-67, c'était son chrono à Pékin. Amaury Levaux qui pour le moment est en tête. Grégory Mallet qui est également à la bagarre. Amaury Levaux qui va en terminer. Amaury Levaux qui pioche un peu sur la fin. Amaury Levaux chrono 47-76. Il égale son chrono personnel de Pékin. Ah, il a tenté de partir plus vite. On a l'impression quand même, il a un petit peu arraché sur la fin. Ah, il doit être capable d'aller un tout petit peu plus vite demain malgré tout. Ouais. Mais ceci dit, je suis tenté de dire qu'il a répondu à Alain Bernard. Il descend sous les 48. Il descend sous les 48, ouais. Et je pense avoir sa tête qu'il espérait quand même aller un petit peu plus vite. Il est passé une demi-seconde de mieux que ce matin et il revient 3 dixièmes seulement plus vite. Il a fait un retour un peu moins rapide que ce matin et on voit d'ailleurs qu'il pioche un petit peu sur la fin. On va pas se plaindre, il égale son personnel 47-76. Et quand on voit, c'est vrai, avec quelle facilité Alain a nagé 47-86 ce matin, on se demande ce qu'il va être capable de faire là. Parce que Alain, même s'il est déjà qualifié, il a quand même une suprématie à défendre. Il le sait. Vous savez qu'il a été battu pour la première fois. Allez-y, Sophie. Il a été battu pour la première fois en confrontation directe depuis 1 an et demi. Alain Bernard, c'était au meeting de Strasbourg il y a un mois, mais ils étaient en plein entraînement dur. Et on a vu Alain Bernard rentrer, croiser le regard d'Amaury Levaux. Là, les voici, surtout les deux. Ouais, ils se regardent pas vraiment là. Hein. là pour le moment, vous avez voilà. Amaury attend poliment qu'Alain ait fini de se préparer pour passer. Oh, la petite tape amicale. Alors là, on va être très clair. Ligne de numéro 1, Sébastien Baudet du Lagardère Paris Racing. À la 2, Boris Steinmetz. À la 3, Frédéric Bousquet de Marseille. À la 4, Alain Bernard d'Antibes. Il est entouré par les Marseillais. À la 5, Fabien Gillot. À la 6, William Ménard, lui aussi sous les 49 secondes. À la 7, Yoris Grandjean d'Antibes. Et à la 8, Yannick Agnel. Faites vos jeux à partir de maintenant. Deuxième demi-finale du 100 mètres libre, messieurs. Alain Bernard, le champion olympique face aux Marseillais. Il aura Bousquet et Gillot sur sa droite Frédéric Bousquet, sur sa gauche Fabien Gillot. Allez, c'est parti. Alain, on remarque qu'il y a même l'ancienne combinaison et les deux Marseillais autour qui ont la jaquette. Bien vu, Sophie. Effectivement, on se posait la question. Et bien la réponse elle est donnée. Alain Bernard qui est parti avec la combinaison qu'il avait à Pékin. Fabien Gillot part vite. Alain Bernard à l'avantage. Il est devant pour le moment, Alain Bernard. Attention le chrono, le temps de passage. Le temps de passage au premier 50. Un peu plus vite que ce matin. Il est devant par rapport au temps du monde également, Alain Bernard. Allez, il accélère dans le troisième 25. 47-05, c'est la marque d'Emon Sullivan. Il fait la différence. Alain Bernard qui est en train d'enflammer le bassin. S'il tient jusqu'au bout, il peut aller chatouiller le record du monde. Attention, Emon Sullivan. Et qui pourrait bien voir son record tomber. Alain Bernard qui est en train de flirter avec le chrono. Alain Bernard qui va
moins de 47. Ah, c'est super ce qu'il vient de faire. C'est un monstre, énorme. c'est un monstre, Sophie. C'est un monstre sacré du sport. Je ne sais pas si, là on a l'impression qu'il ne réagit pas vraiment, il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Nager moins de 47, je ne sais pas s'il s'y attendait déjà dès cet après-midi. Il a fait une course magnifique. Ah, c'est superbe. Alors là, il a complètement étouffé cette demi-finale. On en oublie qu'il y a 2 autres nageurs sous les 48 secondes. Mais Sophie, personne au monde n'est tombé sous les 47 secondes. Cette barre mythique, Sophie, elle est tombée. Quel régal de le voir nager, il était magnifique. La publie, regardez. Fred, c'est énorme parce que... Et ben on va l'applaudir aussi, hein. Ah ouais. Super. Bravo. Norman Odou qui regarde, mais... Ouais, mais 48-85 pour Frédéric Bousquet, 4e seulement. Et 47-97 pour William Ménard qui lui aussi. Ah, bravo. Ouais. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Vous venez de vivre un moment de sport fabuleux. Ouais. Un record du monde qui tombe. Ça, c'est un truc assez incroyable. C'est un truc que vous aviez programmé déjà ou... Non, je voulais faire mon meilleur temps et voilà, je savais que les conditions étaient réunies pour faire un très bon temps. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Je reprends vraiment beaucoup de plaisir. C'est énorme quoi. Et passer la barre des 47 secondes. Et être le premier à passer la barre des 47 secondes, voilà, tout simplement mythique. Tout ça avec une vieille combi. Tout ça avec une combi de mon équipementier, voilà. Bravo. Superbe. Merci Alain. Ouais. Et ça, alors Sophie, je vais vous dire. Attendez, Sophie, je vais vous dire quelque chose. C'est la plus belle réponse qu'un énorme champion pouvait faire par rapport à tout ce dont on a parlé sur la combinaison. Tout à fait, il réalise ce temps-là avec la combinaison qu'il avait aux Jeux Olympiques de Pékin. Il montre donc qu'il est en progression, Alain Bernard. Il a déjà progressé depuis les Jeux Olympiques de Pékin. Et là, on ne peut pas dire que c'est grâce à la combinaison. C'est superbe ce qu'il vient de faire. Une réaction juste avec Frédéric sur ce record du monde. C'est allé très vite tout de suite. Vous l'avez aidé sans doute. C'était prévisible un petit peu. Maintenant, Alain ne l'avait pas du tout annoncé ici. Il avait dit qu'il était plus sur une préparation vers les championnats du monde. Donc le fait qu'il le fasse ici, ça montre la grandeur du monsieur et son talent encore plus. Ouais. Personnellement, cette demi-finale, comment c'est passé? Je suis vraiment content. Bon, je suis un peu plus lent que ce matin. Mais cet après-midi, c'était rester au contact le maximum, regarder un peu autour comment ça se passait, pour bien gérer une place en finale. Bon, voilà, je suis content. Passer les deuxièmes tours et rentrer en finale. Et à demain en finale alors. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'est vrai qu'on en a presque oublié que William Ménard a nagé moins de 48. Mais oui. Pour la première fois de sa carrière, 47-97. Et Fabien Gillot aussi, il avait un record personnel à 48-02. Et il a nagé 47-98. C'est un moment, c'est un moment d'histoire, c'est un moment de légende, c'est un très grand moment. Et vous imaginez la qualité du relais 4 x 100 mètres nage libre avec un nageur sous les 47 et 3 nageurs ensuite derrière sous les 48. Vous lui direz de ne pas nager du même côté que la ligne d'eau de Jason Lezac. Non, ça c'était pour la plaisanterie parce que ce monsieur-là que vous avez, c'est un très très grand monsieur, c'est un très grand sportif, au-delà de sa discipline tout simplement. Parce que ce qu'il vient de faire là, c'est les championnats de France. Il a répondu à toutes les interrogations qu'il y avait, combinaison, pas combinaison. On en parlait encore tout à l'heure et j'en parlais avec Christophe Bureau au téléphone qui me disait peut-être qu'il va nager avec une autre combi pour voir, pour la tester. Bien finalement il a répondu, il a dit moi je vais prendre celle de Pékin et puis voilà et puis je vais descendre en dessous des 47 secondes parce que c'est mythique, parce que personne ne l'a fait. Parce que je suis Alain Bernard, je suis un champion hors norme. Bravo, félicitations pour cela. Ouais, il ne s'était pas inquiété, on l'a dit, quand au meeting de Strasbourg, il y a un mois, il s'est fait battre par Amaury Levaux. Quand on lui avait posé la question après la course, on lui avait dit « Ah, mais est-ce qu'Amaury est en train de prendre le pouvoir ?» Il avait répondu « Non, je ne pense pas. J'ai beaucoup souffert à l'entraînement au mois de janvier-février et je sais que ça va payer. L'objectif, c'est d'être en forme. L'objectif, c'est d'être en forme, évidemment, pour les championnats du monde de Rome. Je veux être champion du monde. Mais aussi, vous verrez cela, dès les championnats de France, j'ai beaucoup progressé. »